Non, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, pour l'honneur qu'il vient de nous faire en nous visitant ici au Palais du Peuple, donc au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur des questions d'intérêt commun, mais par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique à la République démocratique du Congo, il s'est intéressé, bien sûr, à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu, il est parlementaire, mais pour le moment, il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Nous avons passé en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà un accord de principe avait déjà été signé. Les M23 et les gouvernements ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, et j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, puisque nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre nos deux pays, le Rwanda et la République du Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seule les coups du Rwanda. Et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues au niveau national pour créer aussi la cohésion nationale entre Congolais, parce que le président entouré de toutes les forces politiques et sociales est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très heureux de vous dire que c'est lui qui a eu l'idée des corridors humanitaires pour que ces populations, non seulement de Walungu, Kabare, Bukavu, je sens que vous êtes d'ici de Kivu, mais il y a le Nord Kivu aussi, il y a l'Ituri, pour que toutes ces populations démunies, déplacées et qui souffrent, qui n'ont pas accès aux services de base, sociaux de base, puissent en bénéficier. Et pour cela, nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots, et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments.
D'abord, permettez-moi à mon tour de commencer par des mots bienveillants à l'attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Très honoré que vous ayez pu, avec votre délégation de parlementaires présents, consacrer pendant cette période de congé parlementaire un peu de temps, du temps précieux et utile, je le pense, à nos échanges, et je voudrais vraiment vous en remercier. J'ai apprécié ces échanges parce que j'en faisais la confession à Monsieur le Président. J'entame moi-même ma 19e année comme député, et donc c'est dire si le ministre que je suis aujourd'hui consacre et de l'attention, et de l'estime, et du respect à l'action parlementaire. Et j'ai pu souligner que quand on parle de diplomatie, la première qui nous vient à l'esprit est souvent la diplomatie des États. J'ai été maire, et je le suis toujours, même si je suis temporairement en congé le temps de mes fonctions ministérielles, depuis plus de 13 ans de la ville de Namur. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec l'Association internationale des maires francophones à donner aussi du crédit à la diplomatie des villes. Et trop régulièrement, on oublie la diplomatie parlementaire. Et pourtant, Monsieur le Président en est conscient, des réunions sont organisées aux quatre coins du globe pour réaffirmer l'importance de cette diplomatie, renforcer les liens. Et je suis persuadé qu'à l'initiative du Parlement, une série de réformes importantes, utiles, attendues, sous l'égide bien entendu de Monsieur le Président de la République, peuvent être portées, doivent être portées, pour pouvoir aussi améliorer la qualité de vie à l'attention de la population de la RDC. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence. Des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle. Des enrôlements forcés dans des forces armées qui occupent le territoire. Cette situation a pu être dénoncée. Monsieur le Président a rappelé que la Belgique avait été aussi en pointe pour rappeler les principes inébranlables qui ont toujours fondé la diplomatie belge, que sont la défense du droit international, au rayon duquel on trouve aussi le droit humanitaire, le principe du respect de la souveraineté des États et de la défense de leur intégrité territoriale. Des principes qui ont convaincu aussi les pays européens de prendre des mesures en février-mars dernier. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante, dans la même logique que ce que nous plaidons les Européens dans le conflit ukrainien, en estimant qu'il ne saurait pas y avoir de solution sans l'Ukraine ni l'Europe. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, dans le processus de Doha et de Washington. Mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte la réalité à l'est du Congo. C'est le message que j'ai souhaité réitérer aussi à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Depuis 7 mois que j'exerce les responsabilités ministérielles qui sont les miennes, il n'y a pas de chef d'État que j'ai plus régulièrement rencontré, jusqu'à 3 fois à présent, que le président Tshisekedi. C'est le signe d'un lien
qui unit nos deux nations pour des motifs historiques, bien entendu, mais c'est aussi le reflet de notre volonté de rester cohérent par rapport à la défense du droit international. À l'heure où il est malmené, à l'heure où le multilatéralisme a besoin d'être réaffirmé, à l'heure où on assiste aux quatre coins du globe à une course à l'armement. Et donc, la Belgique reste disposée à œuvrer avec sa magistrature d'influence, dans le respect évidemment des prérogatives de chacun. Sachant aussi que la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda ne nous confère pas un rôle de médiation, puisqu'il faut pouvoir être reconnu par l'ensemble des parties pour pouvoir œuvrer comme tel. Mais nous avons en tout cas une compétence et des convictions. Et ces convictions nous amènent à rester des vigiles pour le droit international, raison pour laquelle je suis chagriné que depuis les mesures édictées en février-mars dernier au niveau européen, la question du conflit à l'est du Congo n'ait plus guère animé nos débats. Je pense que c'est quelque chose que nous devons rectifier. Le fait que Doha et Washington soient dans un processus qui implique le gouvernement congolais, les autorités rwandaises, le M23, ne doit pas exonérer les Européens de continuer de se mobiliser pour la crise humanitaire, indépendamment de la question politique, mais à côté de celle-ci, la crise humanitaire qui sévit à l'est du Congo et pour laquelle procurer les services de base essentiels, l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins, reste indispensable à procurer à une population qui n'a rien demandé et certainement pas d'être la victime du conflit. Je veux saluer le rôle des travailleurs humanitaires qui, dans des conditions extrêmement compliquées, essayent aussi de pouvoir faire œuvre utile. Je veux redire notre conviction que la mission onusienne de la MONUSCO a encore du sens et doit peut-être en retrouver davantage encore à travers la prolongation de son mandat, mais aussi la remise à jour de celui-ci à l'heure de la réalité de terrain d'aujourd'hui, plutôt que de continuer d'œuvrer avec un mandat qui a été esquissé originellement il y a un très grand nombre d'années. Bref, tout ce que nous pourrons faire pour pouvoir apaiser la situation et œuvrer le plus rapidement possible à cette paix, nous voulons le soutenir, y compris donc ces initiatives internationales de Doha et de Washington. Je vais me rendre ce soir avec ma délégation à Lubumbashi. Lors de ma première visite il y a 4 mois, j'avais aussi souhaité m'orienter vers l'Est en m'étant rendu à Béni, au contact d'une série d'associations, de témoins, de victimes, aussi aux côtés de Réginald Morel, qui a créé un dispensaire de soins de grande qualité au bénéfice de la population. Nous avons aussi des enjeux importants à Lubumbashi sur les questions économiques, qui ont aussi été des sujets que j'ai abordés avec M. le Président et M. le Président de la République et de l'Assemblée nationale. Les questions minières, on le sait, mais il ne faudrait pas que ceci occulte l'urgence sanitaire et humanitaire. Et c'est ce qui mobilise aujourd'hui la diplomatie belge en premier ressort. Alors j'apporterai juste une petite nuance à votre introduction. Sauf si ma mémoire fait défaut, je pense que quand j'étais venu il y a 4 mois, les processus de Doha et Washington n'avaient pas été encore impulsés de la sorte et encore moins conclus. Et donc ça constitue effectivement un élément de changement majeur entre aujourd'hui et l'époque. Raison pour laquelle j'ai autant insisté sur la nécessité que nous puissions aussi nous donner un gage de confiance dans ces processus parce que nous avons tout intérêt à ce qu'ils réussissent. Et la population congolaise en premier lieu. Mais nous devons aussi veiller à ce qu'on ne tarde pas avec cet agenda. Ce qui serait dramatique, c'est que ces accords signés viennent s'ajouter à la déjà trop longue liste de documents antérieurs qui ont émaillé l'histoire de ce pays, qui furent signés sans que ce soit toujours suivi de mise en œuvre. Il est indispensable qu'il y ait du résultat palpable, tangible sur le terrain le plus rapidement possible. Et bien sûr que des exactions continuent. Et c'est pour cette raison que je veux continuer d'agir comme vigile à l'égard de la communauté internationale pour ne pas qu'elle pense que les processus qui sont actuellement en cours, qui sont louables, destinés à atterrir à une résolution diplomatique et politique du conflit,
servent de paravent au drame humanitaire qui continue de se jouer et aux violences qui continuent de s'accroître, loin de diminuer. Et c'est notre devoir de porter ce message. Bien entendu qu'il ne faut jamais chercher à externaliser un conflit. Mais le propos que j'ai tenu n'était pas celui-là, il était de dire qu'on ne pouvait pas uniquement obtenir la paix par l'externalisation du processus de négociation. C'est pour ça qu'il est indispensable que Doha et Washington puissent bénéficier du soutien le plus large, et la Belgique apporte son soutien à ces processus, mais qu'il est aussi important, si on veut que la paix qui puisse être scellée ait un effet durable dans le temps, que les acteurs de la communauté africaine soient eux-mêmes partie prenante. Deuxième élément, je ne suis pas présent parce que je serais frustré ou contrarié de ne pas être autour de la table. Ce n'est pas un ministre qui cherche à donner des coudes pour pouvoir avoir un peu de lumière ou de soleil dans un processus de médiation qui s'adresse à vous. Je ne viens pas en disant « il nous faut nous aussi que nous puissions être partie prenante dans ces processus ». J'ai l'humilité de reconnaître que les positions que nous avons tenues, que la rupture des relations diplomatiques qui a été souhaitée par le Rwanda, ne nous qualifie pas pour un processus de médiation. Pour autant, je ne me résigne pas à rester spectateur. Je pense que nous devons, en vertu de la défense du droit humanitaire et du droit international, continuer de mobiliser les acteurs, les uns et les autres, pour que l'on puisse conserver une attention soutenue sur la question humanitaire. Je laisse à Doha et à Washington le soin de progresser dans la résolution politique du conflit, mais j'estime pouvoir jouer un rôle avec d'autres pays dans la question humanitaire et donc l'aide urgente à apporter à la population. Et c'est la raison pour laquelle il est important que l'un ne soit pas le paravent de l'autre. Nous avons